Le mag de la 16e heure. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Compris que tout le mag sera consacré à cette montée de la Brèche à 15h03 minutes. Merci de nous retrouver si vous le faites maintenant. Montée de la Brèche, 3 km de 755 mètres de dénivelé positif. La Brèche, tout en bas, 1275 mètres d'altitude. Et tout en haut, Maïdo Tête Dure, 2030 mètres d'altitude. Avec un top départ, un top arrivée pour le meilleur. En vous rappelant que ce sont... Comment ? Et pour le pire, bien évidemment. Qu'on souhaite à personne. Allez, on dira qu'on souhaite à personne parce qu'ils ont quand même 111 km en base de la Brèche dans les pattes. Et là, tout ce qui peut arriver, c'est du pire, hein, pour. Et quand on voit que Michel Lannes, après avoir été un des principaux animateurs de la course, est sorti par la petite porte à Grand Place Léo, on se met à sa place. Lannes Michel out. Le papillon de fer. Tu parles fort parce que, s'il vous plaît, monsieur, vous dégagez votre machine là. Mais gros oiseau dans le ciel, Patrick. Oui, on l'a vu. Billy, tu parles fort. Pas de soucis. Billy, comme de la montre. Sans souci à la Brèche. Les Espagnols qui prendront ensemble au départ. Heure de départ, 15h05 minutes déjà. Alors, départ. Je mets papier. Je mets 15h. Billy, qui c'est qui fait du bruit comme ça, là? C'est pas moi, en tout cas. Malapéada, oula mouna. Ah, ce soir, on rentre à pied. Comment? Ou battre par la Brèche. Billy qui dormira ce soir à Roche-Plate. C'est pas que mon maïs. Ah non, ce soir, tu remontes, toi? Non. Ah non, c'est samedi. C'est quand est-ce que tu remontes? Samedi, demain. Ah oui, samedi à 10h, c'est toi qui nous fais la fermeture de toutes les misères de ma fat. Ça aussi, ce sera joli. C'est lui qui nous fera la montée de la Brèche avec toutes les misères du monde à l'arrière, puisque vous savez que la Brèche se fermera samedi à 19h. Et donc, dès 4h, 5h, il prendra toutes les misères du monde à l'arrière pour commencer notre grand développement sur les 100 noms, les 100 grades, bref, tous les héros de ce grand raid, car ils sont tous héros. Parce que courir pour une médaille, un t-shirt, combien de gens nous ont témoigné? Il a dit, ma fille gagne une médaille pour mon garçon. Mais non, il faut mieux avoir notre coupe pour gagner une médaille pour mon fille. C'est pas beau ça? Hein? Ah oui, mettre ça dans le salon, il galise ça là, dans le mur. La médaille. Après, donner un diplôme, c'est un diplôme. Hein? Ça est bon, ça est fort, ça. Une espèce de t-shirt jaune. Il porte ça. Manbougi porte pas ça. Il repasse. Il lave même plus. Il repasse un coup, il met dans l'armoire, il met comment il appelle Naphtaline. Hein? La naphtaline. Ça même. Pour conserver la toile. Ah. C'est un petit boucan de la Réunion, ça. Ah, c'est un autre pays, comme ça, là. Les filles, là. 15h07. Là, il s'est passé quelque chose, là. Et ils sont en train de jouer la montre, ils sont en train de jouer les vedettes. Iker Carrera et Kylian Jornet, attendu. 3e position, vous le savez, hein, le podium a changé à Grand Place Léo. Ce n'est plus Michel Lannes, il est out. Il n'est pas passé à Grand Place Léo. C'est Buffard Sébastien qui est 3e. Et attention, le métronome Guillaume Antoine prend en 4e position. Il est à 1h13 du leader, mais attention, à 9 minutes seulement, 9 minutes de Buffard Sébastien. Je regarde Roche-Plate pour savoir si derrière les deux Espagnols personne n'est passé. Il est arrivé à Roche-Plate, donc on reste focalisé sur les deux Espagnols. Qui partira, qui montera la Brèche en premier? Alors en principe on part en premier pour ne pas être gêné par l'autre, parce que pour doubler si jamais un défaille, on risque de perdre des précieuses minutes, ou psychologiquement on accélère. Comment? Non, là c'est un coureur de tous les jours qui me dit qu'ils sont à 30 secondes derrière. Attention.
Voilà, Patrick, je jonge les applaudissements, là. 15h08. Voilà. Il y a une journée qui passe de ça. Attention pour le temps. Voilà, top, Patrick, à 15h08. 15h08 33. Pas 15h08, 15h08 33. Faut pas faire maintenant. Kylian Jornet. Billy. Oui, Kylian Jornet vient juste de passer à 15h08. 08 33 pour te dire. Précisément. Voilà, exactement. 15h08 minutes et 33 secondes. Ikera. J'attends le deuxième là, il n'est pas passé encore. Non, il a abandonné apparemment. Apparemment, il aurait abandonné, mais bon, c'est à prendre au conditionnel. Hein. C'est Christophe Jacquereau qui me le dit. L'information. Apparemment, il est resté à Rostad pour se faire un peu bien peut-être, mais on va voir s'il abandonne ou pas. Information de Grand Place Léo. Au pied de Jamblon de RER. Elle était bonne, Elle était bonne. Ah, les coquilles, peut-être là, mais bon, Kylian Jornet, il est passé, on va le suivre. Jusqu'à là-haut, tranquillement, il est passé. Et là, il va attaquer le tueur, il est en train de marcher. Là, je peux le voir, les mains sur les genoux penchés en avant, Patrick. Et toujours pas de Iker Carrera. Pas de Iker Carrera pour l'instant, je surveille là comme le lait sur le feu. Il a pointé pourtant à Roche-Plate, Iker Carrera. Il était avec Jornet, Kylian Jornet. Et il ne serait pas parti de Grand Place de Roche-Plate. Et ce sont les informations qu'on voulait à peine croire. À l'arrivée à Walter de Grand Place Léo, il s'est passé deux événements forts à Grand Place Léo. D'une part, Lann Michel out alors qu'il est troisième, il ne pointe pas. Et d'autre part, Iker Carrera qui souffre des genoux et qui préfère renoncer avant d'attaquer la brèche parce que, précisément, sûrement, ses genoux réellement lui faisaient trop mal dans les montées, comme nous disait la dame. Patrick, je peux planter le décor, c'est que Kylian Jornet est en train de monter avec plus d'une vingtaine de coureurs qui le suivent. Les Réunionnais qui le suivent, je vous dire l'ambiance qu'il y a ici, leur remonter vers le maillot, vers le ceinture. Et là, tu sais ce qui va se passer. Il va se passer que lorsque l'on donnera le chrono dans la brèche, eh bien, parmi les 25, s'il y en a un qui le suit, il dira à toute la Réunion, mais j'y étais. Et je l'ai fait avec Kylian Jornet, sauf qu'il n'aura pas 111 km dans les pattes. Hein? Ce sont des marrons, des amis, des poiquets. Mais courir avec un grand champion comme cela, Johnny Mercier, c'est quelque chose qui représente une certaine fierté pour un coureur lui porter diamant de la terre. Monsieur tout le monde, c'est quelque chose de fabuleux, Johnny. Johnny Mercier est en train de marcher son muscle, en train de mettre un peu l'ilongan. Les amis, prépare bien pour aussi. Johnny Mercier, m'entends-tu? Que fais-tu? Je t'entends à peu près, il y a le bruit de fond de l'hélicoptère qui ramasse un petit peu la transmission du son. J'ai tout compris, ça va mettre des l'ilongan. Préparer les mollets, c'est ça? Ilongan, voilà. Ah, mais, voilà, elle avait bombe vigé-bombe aussi. Bombe vigé-bombe. Ouais, je suis Patrick, moi, je suis. C'est dans le bombe aroma. Lumbalgine, 15h12. RER. Johnny Mercier, est-ce qu'on peut penser raisonnablement, puisque nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais Christophe Jacquereau nous le signalait et nous le confirmait, Kylian Jornet est seul maintenant au monde, en tout cas sur ce grand raid, et que Carrera Iker est out. Je pense qu'il a lâché, donc il y a encore un petit souci physique qui arrive. Peut-être, mais bon, il est out parce qu'il y avait un accompagnateur qui était venu avec lui sur la course. Apparemment, il serait resté à Rosplate. Ouais. Donc, de toute façon, c'est un tournant. Hein. Ce grand raid est parti de bascule en bascule depuis le col du Taibit. Les choses se sont terriblement accélérées. Taibit, col de Fourche, la plaque remplace Léo, où Walter et Quentin ont été témoins de revirement de situation. Et puis ça fait 4 minutes 39 secondes, 4 minutes 40 que Kylian Jornet a pris la brèche
comme destination. Alors je regarde, 15h13, si Carrera, Iker est réellement out, chose qui semble maintenant totalement réaliste. Buffard Sébastien était à 1h04 à Grand Place Léo. Il n'est pas passé encore à... Bon, excuse-moi, mais je veux commencer tout doucement. Raconte un peu. Raconte un peu. Joli Mercier. Oui. Tu te trouves à combien de kilomètres de l'arrivée, toi? 1 kilomètre? 1 kilomètre 5? Oui, à 1 kilomètre du sommet. Comment Tiens, doucement à de gauche, m'échauffer de peur de rater le wagon, puis oui, qui arrive derrière. Au tiers de la course? Au tiers de la brèche, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu proposes? Le chrono est déclenché. J'entends l'hélico qui monte, je sais pas si tu m'entends bien, Patrick. Donc l'hélico est juste derrière. Donc tout doucement marcher, c'est comme ça sur moi, parce que derrière, même avec le kilomètre qui va arriver avec un sac à rythme ici. Voilà, donc histoire de bien coller. Je vous raconter un petit peu comment ça se passe. Je vous propose... 113. Pardon? Walter. Oui, Walter. 213, Patrick. 113. Lionel. À 15h15. Trivel, Lionel. Oui. Suivi d'un marronneur. Ah. Suivi d'un marronneur. Bravo. Qui c'est? 15h15. Qui c'est le marronneur? En haut. Le marronneur, c'est... Comment on appelle? Thierry, Casanova Lucien. Casanova Lucien. Le fils de Thierry. Ouais, ça. Ouais. Là, c'est en haut, Bon, il est bien. On n'a rien que lui, ça finit passé. Tu le sais, loin? Il était 12e tout à l'heure. Ouais. Et là, maintenant, comme Trival est 8e, là, il est 11e normalement. Ouais. Bon. Bien qu'on ferait, hein? Oui, bien qu'on ferait. On a allié avec l'américain là, les frais. Vous êtes américain, les frères? Oui. Mais c'est pas chier de parler américain parce que c'est moi qui est un peu fatigué, moi. Non, c'est... Bien, frais. Patrick, ce sont les impressions du Plédion Blanc.